Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant la nouvelle sécheresse qui touche l'Australie avant d'aller au Canada où, à l'inverse, les pluies sévissent. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi les cours du sucre sont aussi bas. Et enfin, nous nous attarderons sur le nouveau chiffre de production de blé tendre en France qui s'affiche quand même à 39,5 millions de tonnes. Cela devient de plus en plus récurrent, la sécheresse touche à nouveau l'Australie. Alors que la récolte devrait débuter le mois prochain, les signaux sont au rouge en pleine. En blé par exemple, la production serait pour la deuxième année consécutive inférieure à 20 millions de tonnes, très exactement à 19,1 millions de tonnes. C'est tout simplement 4 millions de tonnes de moins que la moyenne des 5 dernières années. Le canola pâtit également de la mauvaise météo avec une récolte 2019 qui devrait avoisiner les 2,3 millions de tonnes. Les disponibilités dans le pays seraient alors au plus bas depuis 10 ans, de quoi tendre un peu plus le bilan. Seule la production d'orge pourrait être plus importante en raison d'une hausse des surfaces. Pour autant, le gouvernement reste optimiste sur les rendements, affaire à suivre donc. Les pluies continuent de s'abattre sur le Canada où la récolte est censée battre son plein. Ainsi, les travaux des champs sont ralentis et seulement 10% des surfaces sont moissonnées dans l'Alberta et le Saskatchewan. Plus que les rendements, la question de la qualité reste dans tous les esprits, notamment en orge et en blé dur. Pour autant, les opérateurs gardent en tête la dernière publication de l'Office canadien statistique où les stocks de blé dur ont été revus en hausse. En effet, ils s'établiraient à 1,6 million de tonnes, soit 13,5% de plus que l'an passé. En orge, le constat est un peu différent avec une baisse des disponibilités de 28%, ce qui ne laisse pas vraiment la place à un incident climatique dans le pays. Malheureusement, les prévisions météo ne sont pas favorables, avec plus de 30 mm attendus dans les prochains jours, accentuant les craintes d'une nouvelle dégradation. Les cours du sucre au niveau mondial continuent de dévisser pour retrouver les plus bas niveaux depuis 11 mois. Avec un objectif export de 6 millions de tonnes, l'Inde est toujours prête à inonder le marché et ce grâce notamment à une politique fiscale avantageuse. En Europe, la situation semble un peu plus avantageuse en termes de prix, mais la baisse des rendements suite à la sécheresse pourrait nettement pénaliser le revenu des producteurs. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture table sur une baisse de la production de 7% cette année. Dans les prochains mois, c'est l'incertitude quant au Brexit qui animera le marché. L'éventuel report de ce dernier à fin janvier serait de bon augure bien sûr pour les producteurs européens qui conserveront le débouché britannique. Pour autant, rien n'est joué. 39,5 millions de tonnes, c'est le niveau de production française de blé tendre atteint cette année selon le ministère de l'Agriculture. Alors, il faut bien comprendre qu'il était initialement prévu à 38,2 millions de tonnes. Le ministère a donc réévalué le cru 2019. C'est tout simplement 16% de plus que l'an passé. D'ailleurs, un tel niveau n'a été atteint qu'une fois lors des 10 dernières années, en 2015, où les agriculteurs français avaient produit près de 41 millions de tonnes. Je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, aidez-nous à mieux faire connaître cette émission en le transférant à tous vos amis, à tous vos collègues. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.